Donc Bousquet va continuer cette activité jusqu'en 1708, son décès. Et à ce moment-là, la succession sera prise par son fils, Pierre Bousquet, en 1708, donc, qui lui est maître faïencier à Marseille. Et donc les premières faïences en fait, de l'histoire des faïences de Quimper va commencer avec Pierre Bousquet, qui installe son atelier très rapidement où est le resto à vin aujourd'hui. Donc ce qui va s'appeler la Grande Maison, c'est un édifice qui va prendre une taille très très importante, puisqu'en fait il y aura toute une fabrique de faïence d'un côté, une fabrique de grès de l'autre côté de la route de Bénodet, avec un pont en bois qui permettait le passage des employés et de la marchandise. Donc c'est une ampleur de production qui est particulièrement importante. Et puis en 1731, eh bien, il marie sa fille à Pierre Belvaux, qui est un faïencier originaire de Nevers, et qui va donc introduire progressivement le style nivernais dans les productions de Quimper. En 1747, Belvaux mariera sa fille à Pierre-Clément Cossy, qui est un faïencier de Rouen, c'est un maître faïencier à la tête de la Manufacture royale de faïence de Rouen, et c'est également un peintre sur faïence, et qui va arriver à Quimper avec ses poncifs, ça en est sûr puisqu'on en possède encore. Ce poncif a un rôle très très important parce qu'il a été employé par tous les faïenciers en France, et il a permis de colporter les styles de décor un peu partout en Europe. Ainsi, on va retrouver par exemple des décors de Delft avec des inspirations de décors de Rouen. Il en est de même pour Nevers, pour Marseille, pour Moustier. Donc ce sont des éléments particulièrement importants. Donc parallèlement à ce poncif ramené à Quimper en 1747, Pierre-Clément Cossy va ramener également de Rouen un ouvrage particulièrement important qui est un traité sur l'art de la faïence qu'a écrit son père quelques années avant. Et ce manuscrit est conservé par le musée départemental breton.